gloire soit rendue au Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur par rapport à ce temps que nous avons au niveau de cette émission sur les pas de Jésus. Alléluia. Alors, c'est vrai que c'est une émission qui est un peu complexe dans sa forme parce que elle fait appel à des choses, on va dire, plus ou moins historiques. Mais on ne veut pas aussi si vous voulez, la déconnecter du fond biblique, parce que ce n'est pas une simple question d'histoire. Nous voulons l'édification des enfants de Dieu, mais l'édification des enfants de Dieu, nous savons que c'est sur la base de la parole. Donc du coup, il faut trouver le bon ajustement entre nos sources historiques, je veux dire, et surtout la véracité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler, donc, dans cet épisode, nous allons parler en quelques mots de la personne d'Hérode. Enfin, quand je dis la personne d'Hérode, il faut d'abord savoir que je devrais dire les personnes d'Hérode, parce que déjà, dans le texte biblique en lui-même, il s'agit d'au moins 3 Hérodes durant le temps des évangiles. Et en Actes des Apôtres, il y a encore donc le 3e. Vous verrez dans la Bible que la Bible parle d'Hérode le grand, Hérode. La Bible parle de Hérode le tétrarque. On entendra parler de Hérode Antipas et on entendra parler de Hérode Agrippa. Ok, je n'invente rien. Ces noms sont dans la Bible. Vous comprenez? Donc, nous n'allons pas traiter tous ces Hérodes aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui parler, si vous voulez, de celui qui va être, je ne dirais pas le fondateur de cette dynastie en tant que tel, mais il va être le premier, en tout cas, à s'appeler Hérode. Donc, pourquoi je dis qu'il n'est pas le fondateur? Parce qu'un peu avant lui, quelque part, il y avait quelqu'un qui est celui qui a plus ou moins fondé cette dynastie. C'est son père. Son père s'appelait Antipater. Et c'est son père qui, le premier, va avoir une responsabilité sur le territoire de la Judée. Il sera ce qu'on appelle procurateur, donc des Romains sur le territoire de la Judée. Et il fera en sorte qu'un de ses fils soit... il avait plusieurs fils. On ne va pas rentrer dans les noms de tous ses fils parce que, bien aimé, pour tout vous dire, entrer dans les intrigues de ces familles, c'est extraordinaire. Tout ce qui a pu se passer, c'est extraordinaire dans le mauvais sens. Ces familles, enfin, tout ça, c'est pas facile à comprendre parce que c'est sur fond, si vous voulez, de contestation juive. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hérode n'est pas vraiment juif. Donc c'est sur fond de contestation juive. Il y avait les Juifs, il y avait cette famille d'Hérode, il y avait les Romains, il y avait également ceux qui sont plus ou moins issus des Grecs. Il y a pas mal, il y avait même ce qu'on appelle le Sanhédrin, ce dont on va parler dans quelques émissions à venir, Sanhédrin, les pharisiens. Ce que vous devez savoir, c'est que les pharisiens, les sadducéens, dont la Bible parle, ce sont des partis politiques, on va revenir là-dessus, qui sont apparus avant Hérode, avant même la question de la famille d'Hérode, depuis très longtemps, enfin depuis plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Les pharisiens étaient présents, de même que les sadducéens, et ce sont des partis politiques assez puissants. Mais Hérode et sa famille vont être en plein milieu de tout cela, si vous voulez, et puis ils vont chercher à se faire un nom. Le problème, c'est que Hérode et sa famille sont des Iduméens, c'est-à-dire qu'ils viennent plus ou moins d'Édom, c'est-à-dire de la descendance d'Ésaü. Et ils ne sont pas, en tant que tels, juifs. Il y avait dans le temps d'Hérode, donc au moment où Hérode devait avoir son pouvoir, je vous ai dit que c'est son père d'abord qui était comme procurateur romain sur la Judée. Il va faire en sorte que son fils Hérode, l'un de ses fils, il a placé ses 2 fils, mais
parmi ses deux fils, donc il y a son fils cadet qui est Hérode. Hérode va être, ils appelaient à cette époque stratège, c'est-à-dire qu'il va lui donner une petite parcelle là à diriger. Il y a eu beaucoup d'intrigues, beaucoup de choses, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Juifs n'acceptaient pas naturellement le pouvoir des Romains, et les Juifs, à travers un grand prêtre, à travers leur grand prêtre, à travers le Sanhédrin qui existait déjà, entendaient se manifester, entendaient avoir la royauté, on va dire, toute la domination sur le territoire juif. Et il va s'en suivre une forme de bataille. Il va s'en suivre, si vous voulez, une forme de bataille entre le grand prêtre, qui s'est proclamé lui-même roi, et puis, à un moment donné, Hérode, le petit stratège, parce qu'entre-temps, son père sera mort. Ce petit stratège qui n'est pas aimé des Juifs parce qu'il n'est pas vraiment juif, va se rapprocher de Rome, va se rapprocher des empereurs romains pour que les empereurs romains l'établissent sur la Judée. Donc à un moment donné, ils vont le mettre roi de Judée et ce sont les Romains qui vont le nommer roi d'Israël. Hérode va être nommé roi d'Israël, même pas, si vous voulez, par les Juifs. Il est imposé par les Romains. Les Romains vont descendre parce qu'il va y avoir des guerres, il va y avoir des conflits. Les gens ne vont pas, si vous voulez, accepter si facilement que Hérode soit roi ou domine. Il y aura beaucoup de conflits. Mais finalement, ce seront les Romains qui vont venir l'imposer en Israël. Et ce qu'il va faire Hérode lorsqu'il va venir, naturellement, comme il y avait le Sanhédrin qui existait avant lui, il y avait des familles de grands prêtres avant lui, c'était ces familles de grands prêtres qui étaient assez fortes. En ce moment, c'était ces familles de grands prêtres qui résistaient à ce que quelqu'un qui ne soit pas vraiment juif soit roi. On ne sait pas bien d'où il sort ce gars, mais soit roi. Eh bien, Hérode, quand il va arriver au pouvoir, parmi les premières mesures, il va assassiner pas mal de proches de l'ancien grand prêtre. Il va vraiment... Ce qu'il faut savoir, c'est que Hérode était connu comme quelqu'un qui avait peur qu'on lui prenne son pouvoir. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de lire un passage, mais si vous voulez, dans cette question de ce qu'il avait peur qu'on lui prenne son pouvoir, il va tuer certains de ses fils. C'est vous dire. Il va tuer certains de ses fils, Hérode. Il va tuer sa femme. Il va tuer la mère de sa femme. Il va tuer parmi ses frères des personnes. Bref, il va tuer même son beau-père. Bon, c'est vous dire que bon, ça ne s'est pas fait en une année, ça ne s'est pas fait en 2 ans. Son règne a été un règne de près de 36, 37 ans, quelque chose comme ça. Il a vraiment régné un certain temps, mais ça a été un règne terrible. Hérode a été un personnage terrible. Et Hérode lui-même, donc pour tout vous dire, ce premier Hérode dont on parle, qui est, on va prendre quand même une référence biblique juste pour mieux le définir, parce qu'il se distingue donc des autres. Vous connaissez cette référence biblique, mais on la prendra quand même. C'est cet Hérode dont la Bible parle en Matthieu le chapitre 2. Voilà, lorsqu'on parle de la naissance de Jésus, voilà, Matthieu chapitre 2, le verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. C'est cet Hérode dont on parle, c'est le premier Hérode, c'est celui qu'on appelle souvent Hérode le premier ou Hérode le grand. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il faut savoir que les principaux sacrificateurs, le Sanhédrin à cette époque finalement, je l'ai dit, avait été remplacé. Ceux qui étaient là avant lui, qui lui avaient résisté, il les avait évincés. Celui de
de la famille même qui régnait, il en a tué pas mal. Ça, c'est Hérode. Pour tout vous dire, il a tué des prêtres. Et il a cherché dans cette famille, dans les familles des sacrificateurs, des gens qui peuvent lui-même positionner, qui vont être plus ou moins pour lui. Et ce sont ces gens que nous voyons ici en Matthieu le chapitre 2, qui sont autour d'Hérode très souvent dans sa cour, donc des gens plus ou moins à sa solde, des gens qui lui sont favorables. Et forcément, ces gens, au même moment où Hérode est ému, qu'on voit où il est tout troublé lorsqu'on le voit en Matthieu chapitre 2, ces gens-là sont tout aussi troublés. C'est une période, c'est une période en Israël de forts troubles. Il y a eu beaucoup de troubles en Israël ces temps ces siècles-ci, il y avait beaucoup de troubles. Lorsque je faisais donc les recherches par rapport à ce que je vous partage actuellement, on ne pouvait même pas rentrer dans le détail des troubles et des guerres. Je ne sais pas, je me suis dit, ça ne va pas trop intéresser les personnes, mais c'est vous dire à tel point, tel tuait ceci, tel faisait ceci, tel allait soudoyer un tel. Hérode, il montait à chaque fois à Rome, parce que Hérode a été contesté, Hérode a été même chassé à un moment donné de Jérusalem, c'était avant cette époque dont on parle ici dans la Bible. Au tout début, lorsque son père est décédé et qu'il cherche à s'imposer, j'ai dit qu'il y a eu une guerre, il a même été chassé, il a pu s'enfuir avec quelques-uns de ses hommes, il a pu contourner ceux qui lui causaient des problèmes, et il est monté jusqu'à Rome, je l'ai expliqué, et Hérode a promis de l'argent. Hérode savait se faire la faveur des Romains, dont il est devenu le grand ami, et j'explique donc que ce sont les Romains qui l'ont imposé. Donc Hérode avait un problème, il fallait d'une part forcément plaire aux Romains, parce que finalement c'était les Romains qui l'avaient positionné, c'était par la force des Romains qu'il était là, et d'autre part, il fallait tenir compte aussi du peuple qui est là, qui est finalement son peuple, mais son peuple par défaut. Donc il faisait tout pour se faire accepter non seulement des Romains, mais également des Juifs. C'est pourquoi, vous voyez dans la Bible, il y a des noms, comme par exemple la ville qu'on appelle Césarée. La Bible nous parle d'une ville qui s'appelle Césarée, on entend Césarée de Philippe, Césarée. Ces villes ne s'appelaient pas ainsi auparavant, c'est Hérode qui, en l'honneur de César Auguste à cette époque, va rebaptiser cette ville Césarée. Il va construire un temple. Il va construire un temple en l'honneur donc des Romains à l'intérieur de cette ville. Donc il va faire tout ce qui peut plaire aux Romains. Par exemple, le lac qu'on appelle le lac de Galilée, qui s'appelle lac de Tibériade aussi. C'est pas pour rien qu'il s'appelle lac de Tibériade. Il a été rebaptisé pour faire plaisir aux Romains à cause, à un moment donné, de l'empereur qui s'appelle l'empereur Tibère. Bref, il y a pas mal de choses qui ont été faites comme ça pour plaire. Également, il voulait plaire aux Juifs. Et comme, après tout ce qui s'est passé, il voulait s'attirer, si vous voulez, le consentement des Juifs de cette époque, il va décider de faire rebâtir leur temple qui avait été détruit. Le temple, vous savez, lorsque vous prenez Agé, lorsque vous prenez Zacharie, la Bible parle donc de ce qu'on appelle le second temple. Ce n'est pas le temple de Salomon. Le temple de Salomon ayant été détruit, ils sont revenus en terre d'Israël pour rebâtir donc ce temple au temps de ces prophètes, Zacharie, au temps de Néhémie, au temps d'Esdras, etc. Ils ont rebâti le temple. Ce temple encore va être détruit quelques siècles plus tard par les Grecs. Ce second temple. C'est-à-dire qu'au moment où Hérode est là, au moment où Hérode vient au pouvoir, il n'y a pas de temple. Et pour comme je dis, s'attirer vraiment tout l'amour et le consentement des Juifs, il va décider de rebâtir le temple. Ce temple est connu comme le temple d'Hérode. Et c'est ce temple-là dont Jésus parle lorsqu'il dit, je vous le dis, enfin c'est de ce temple. Ce temple avait été fait en pure beauté. Ce temple avait été fait avec plein d'or. Il faut savoir que Hérode s'est construit un palais également avec plein d'or.
Hérode s'est construit des forteresses. Hérode s'est construit une forteresse qui est connue sous le nom de Masada, qui existe encore, enfin les ruines qui existent. Les ruines sont encore là en Israël. Mais pour revenir au temple, Hérode, donc pour bien faire les choses, a construit ce temple qui est enfin, dès que la Bible parle de temple à l'époque de Jésus, c'est ce temple d'Hérode, qui était important pour les Juifs finalement. Et il essaiera de se faire accepter. Alors vous comprenez très bien que dans ces conditions, tandis que tout est trouble, tandis que si je dis qu'il a fait tuer les gens de sa famille, c'est sans compter tous les gens, dès qu'il y avait un bruit de quelqu'un qui peut se lever contre lui, il allait le faire tuer. Donc, on dit, certains historiens disent que Hérode n'était pas parfaitement saint d'esprit. Mais il faut dire que physiquement, Hérode dans sa jeunesse, selon des historiens, Hérode dans sa jeunesse était quelqu'un de physiquement fort. C'était quelqu'un, lorsque j'ai lu ça, ça me fait penser à celui qu'on appelle Nemrod. Nemrod, on en a parlé dans un épisode récent, Nemrod. Hérode était quelqu'un de fort, était quelqu'un, un habile chasseur, c'était un guerrier, Hérode. On ne le sait pas, c'était un guerrier. Il était très adroit et très fort, physiquement. Donc Hérode va faire miroiter aux Juifs qu'il est capable, si vous voulez, de leur faire avoir leur gloire d'antan, un peu comme la gloire au temps de David. Il va essayer, sauf que le fait qu'il ne soit pas vraiment juif lui colle quand même à la peau. Et là, donc vous comprenez que lorsque on annonce qu'il y a un roi des Juifs qui est né, ça je veux dire, c'est vraiment problématique. Ça, c'est la totale. C'est la totale. Où est-ce qu'il est, ce roi des Juifs? Un roi des Juifs. Finalement, c'est où? Est-ce que ça avait été annoncé vraiment qu'un roi des Juifs doit venir? C'est où ça a été dit qu'il doit naître éventuellement? Y a-t-il des indications? Et les scribes, on reviendra sur ces groupes, les scribes, pour expliquer pourquoi est-ce qu'à un moment donné on parlera des scribes, des pharisiens. Parce que scribe, d'où est-ce que c'est sorti? Dans la Bible, scribe ou docteur de la loi, tout ce que vous voulez. Le Sanhédrin, ces choses de ce genre, c'est venu progressivement, mais ce sont des personnages ou des groupes qui sont là au temps de Jésus, et on en parlera. Donc, il appelle, si vous voulez, son groupe là, et les gens lui disent, oui, effectivement, il écrit dans la loi que le Messie, en fait, le fils de David, celui qui doit venir, le roi des Juifs, doit naître à Bethléem. Vous connaissez la suite. Il va ordonner un massacre. Donc dans cette contrée-là, gloire à Dieu, gloire à Dieu pas pour ça, gloire à Dieu qu'avant, Joseph ait été informé à travers un ange de s'éloigner de cette terre. Et le temps que Joseph a fait effectivement le temps qu'il a fait en Palestine, si vous voulez, le temps qu'il a fait en Égypte, c'était un peu distrait, le temps qu'il a fait en Égypte a été suffisant pour que Hérode. Donc, si vous voulez, Hérode est mort lorsque Jésus était tout petit. À peine Jésus est né, que quelque temps après, justement à cause, j'allais dire à cause de ces bêtises, mais bon, à cause de ces choses, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas sous forme de révélation, mais je crois qu'après avoir massacré des enfants, etc., il ne pouvait avoir que la sanction divine lui tomber là-dessus. Donc, nous avons Joseph avec l'enfant et Marie qui se déplacent en Égypte. Ils sont là-bas quelque temps, ça ne dure pas, même si on ne sait pas, mais ce sont quelques mois qui vont s'écouler en tout cas. Et finalement, Hérode va mourir. Hérode va mourir dans des conditions assez déplorables. Mais sachez que vers la fin, ça va être terrible parce que Hérode, ne se sachant pas aimé, se sachant ne pas être aimé, il va même tout faire pour faire tuer des prêtres. Tous ceux qui n'avaient pas pu tuer durant son règne, il va essayer de les rassembler, les prêtres, il va essayer de les rassembler dans un endroit en disant, venez, on va adorer Dieu. Je vous laisse le temple pas
pas ce temple. Je vous laisse cet espace, vous allez adorer Dieu avec. Et dans cet espace, il a fait venir des gens pour tuer le maximum de prêtres parce qu'il se savait condamné. Il savait qu'il allait mourir. Et à ce qui paraît, il est mort dans des conditions un peu comme similaires de celles de Judas. À ce qui paraît, ses intestins d'une manière ou d'une autre sont sortis de son corps. Il est mort dans des conditions atroces. Hérode est mort dans des conditions atroces. Enfant de Dieu, ce qu'il faut retenir de ce personnage, avant qu'on aille dans une forme de conclusion, permettez-moi de vous lire ce texte qui est, j'espère qu'on va pouvoir le comprendre parce que c'est assez particulier. Voilà. On parle d'Hérode dans ce passage. Je vais lire un passage de quelques textes historiques, on va dire, d'historiens. Mais on parle là de la femme, d'une des femmes d'Hérode qu'il a beaucoup aimée, donc qui s'appelait Mariam ou Marianne. Marianne 1. Donc, lisons à propos d'elle. Elle épousa en 40 le roi de Judée, puis d'Israël. Hérode le Grand, quand elle épousait, il était encore roi, soi-disant roi de Judée. Ce dernier fit assassiner son frère, Aristobule III. Ok? Donc déjà, dans des conditions assez particulières, parce qu'il n'était pas très bien. Il marie une femme, il va assassiner son frère. Ok? Ça, c'est pour vous dire, juste pour vous parler du personnage. Puis poussé par sa sœur Salomé, lui sa sœur, la sœur d'Hérode s'appelait Salomé, il projeta de faire assassiner Marianne, de faire assassiner sa propre femme. Et pourquoi est-ce qu'il a voulu le faire? Hérode était épris donc d'une grande passion pour elle, et il avait aussi une grande jalousie. C'est pourquoi il avait décidé ce tact. Quelqu'un qui veut peut-être la personne seulement pour lui, mais on lit encore, cependant elle a appris les plans qu'Hérode voulait donc faire contre elle, et elle décida de le quitter. Hérode mit alors en route une espèce de procès, un procès contre elle pour adultère. Il a inventé un procès. Je ne fais que lire ces quelques lignes pour vous faire comprendre comment est-ce que ça fonctionnait chez ce triste individu. Il a fait un procès contre elle, il a manigancé un procès contre elle, sa femme, pour adultère. Et à ce procès, le seul principal témoin, c'était sa sœur Salomé, la sœur Salomé de Hérode. Donc celle qui complotait avec lui pour tuer cette femme. Et c'est là où c'est vraiment cynique, même Alexandra, la mère de Mariam, la mère de sa femme, fit une apparition et condamna sa propre fille. Et pourquoi? Parce que les historiens disent que la mère de la fille était la prochaine sur la liste d'Hérode à être tué. Donc, pour sauver sa propre vie, elle va faire une apparition pour charger sa propre fille de ce que, justement, elle s'est mal comportée vis-à-vis d'Hérode et que elle doit être jugée et tuée. Et cette année, donc, quand ça s'est passé, effectivement, la femme d'Hérode fut exécutée. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ce temps-ci, cette Alexandra, la mère, bon, pour tout vous dire, je vous en parle, mais ces gens, comment vous expliquer? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. L'argent, la gloire ne sauvent personne. Ces gens avaient de l'argent, mais ils n'avaient pas la paix. Et ce n'était que des intrigues, des meurtres. Ils n'avaient pas de paix. Et ça ne change en rien de ce qui se passe actuellement.
Les gens peuvent avoir la gloire, soi-disant la gloire des hommes, ils peuvent avoir l'argent, ils peuvent avoir des biens matériels, et pourtant ils n'ont pas la paix. Toujours ils sont sur le qui-vive, ils ne savent pas ce que demain, ce qui se viendra demain pour eux. Et ce qu'on voit là, je continue de lire et on va terminer rapidement. Cette Alexandra, la mère de Marianne, va subitement se lever. Certainement qu'elle va voir que malgré le fait que sa fille soit exécutée, finalement, ça ne va pas la sauver parce qu'Hérode veut quand même la tuer. Elle va se lever et elle va se déclarer reine, prétextant que Hérode est inapte, que Hérode est fou, il est inapte pour gouverner. Et ce fut une erreur. Ça a été une erreur pour elle parce que Hérode l'a fit assassiner sans jugement. Il l'a fait assassiner et après il tua même les fils de sa femme. Bref, il leur fera un procès et voilà, devant le tribunal des Romains, il les tua. Il a exécuté pas mal de personnes, comme j'ai dit. C'était malheureusement son lot. Et Hérode avait peur de tout. Vers la fin de sa vie, rien n'allait chez lui. Et il faut bien croire que il a payé très cher toutes ces choses qu'il a faites. Et comme je dis, quelques mois après le moment où il s'est levé pour massacrer ses enfants, lui-même est parti. Et nul doute que nous pouvons savoir où est-ce qu'il est parti. Donc, ce qu'il faut retenir de cette personne d'Hérode, lorsqu'on regarde le texte biblique, pour revenir au texte biblique, c'est que voilà un individu. En fait, je vous parle de la politique de cette époque, mais c'est la même chose. Ce sont des choses qui se passent encore aujourd'hui en termes de politique. Donc voilà un individu qui ne méritait pas d'avoir quelque chose, qui, en plein milieu des choses de Dieu, a voulu mettre ces choses charnelles. Il a réussi jusqu'à un certain niveau, mais nul ne peut échapper au plan de Dieu. Et finalement, il a payé très cher tout ce qui s'est passé. Et il est mort dans des conditions pitoyables. On ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Si bien que malgré tout, après, tous les gens qu'il n'a pas voulu voir, tous les gens qu'il n'aimait pas, il n'aimait pas trop les Juifs finalement, mais il n'aimait pas surtout ceux qui le contestaient. Et parmi ceux qui le contestaient, certes, il y avait des gens qui étaient pour lui, il avait installé des gens, mais il y avait plein de personnes, notamment les pharisiens à cette époque, dont on dit beaucoup de mal, ça va à l'époque de Jésus, mais ils étaient quand même contre Hérode. Il y avait un certain nombre de personnes qui ne voulaient pas entendre parler d'Hérode et qui étaient assez influents. Il les a fait tuer pour pas mal d'entre eux. Mais ces gens, par la suite, ont survécu à Hérode. La volonté de Dieu a pu se faire, en particulier le fait qu'il a voulu menacer la naissance de Jésus, il a voulu menacer la croissance de Jésus. En toutes ces choses, nous voyons que malgré tout ce que nous pouvons faire, malgré tout ce que les hommes peuvent faire, malgré tout ce que le diable peut faire, la volonté de Dieu s'accomplit toujours, quoi qu'il en soit. Le Seigneur passe par toute voie pour accomplir sa volonté. C'est vrai que c'est assez particulier que notre Dieu ait permis que dans toutes ces intrigues curieuses et bizarres, son fils naisse et que son fils même soit menacé, si vous voulez. Et que ce n'est pas une légion d'anges que Dieu a fait descendre pour défendre son fils. Il a fait descendre un ange, c'est vrai, qui a dit à Joseph, fuyez. C'est assez particulier. Comme quoi, Dieu nous sauve, Dieu combat pour nous. Mais si vous voulez, ce n'est pas toujours que Dieu vient mettre sa main comme ça, où tu vas avoir une grande intervention de Dieu, des choses extraordinaires se passer. Mais quel que soit ce qui se passe, il faut quand même savoir que le Seigneur a toujours le dernier mot. Quelle que soit la configuration des choses, parfois les choses peuvent donner l'impression que tes ennemis semblent avoir le dessus sur toi, mais quelle que soit la configuration des choses, nous avons l'impression parfois que certains événements semblent nous échapper. Parfois on dit, ah ça échappe même, c'est comme si ça échappe au contrôle de Dieu. Rien n'échappe au contrôle de Dieu, même dans ces situations rocambolesques, la volonté de Dieu est en train de s'accomplir. Et là, la volonté du Seigneur était en train de s'accomplir. Cela n'a pas empêché au Fils de Dieu de revenir finalement en Galilée, revenir en Galilée, et puis de grandir à Nazareth comme on le sait, et finalement accomplir la volonté
du Père comme Dieu le voulait. Amen. Donc cette émission-ci était consacrée à cette personne d'Hérode le Grand. Certainement que nous parlerons des autres Hérodes, les fils, petits-fils de cet Hérode dont la Bible parle, au temps de Jésus adulte. C'est le fils donc de cet Hérode qui est là, Hérode le tétrarque. Et au temps de Paul, au temps de Paul, un peu plus tard, un Hérode Agrippa, ça c'est un petit-fils et même arrière-petit-fils de cet Hérode le Grand. Nous allons en parler. Nous n'allons pas trop en parler parce que nous ne sommes pas trop là, si vous voulez, pour faire trop de publicité autour de ces gens. Mais il est important, puisque c'est le but de cette émission, quand même, de présenter chaque individu et puis de voir ce qui a été sa portée, non seulement dans les Écritures, mais aussi, si vous voulez, par rapport aux sources historiques. À tous et à toutes, je dis un bon shalom. C'était votre émission, donc, sur les pas de Jésus, qui nous permet de revenir sur le contexte de Jésus-Christ. Et vous savez, on va parler de beaucoup de choses. Et vers la fin, forcément, on va se rapprocher toujours plus de notre Seigneur lui-même et nous replonger dans la personne de Jésus dans les évangiles. Pour le moment, on est en train de voir tout autour tous les acteurs et épisode après épisode, nous nous rapprocherons du Seigneur lui-même, car finalement, si vous voulez, c'est le Seigneur lui-même qui nous intéresse, que nous puissions revoir ces paraboles, que nous puissions revoir toutes ces images, pourquoi est-ce qu'il les utilisait et pourquoi telle ou telle chose a pu se passer à tel moment, tout autour de la personne de Jésus lui-même. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour le prochain épisode. Shalom.